Même si Téhéran, l'épicentre de cette guerre, est à 4000 km de la France, le conflit a déjà des répercussions très concrètes chez nous. L'inflation va-t-elle repartir? Le pouvoir d'achat des Français va-t-il à nouveau souffrir? L'activité économique va-t-elle ralentir? Francesco De Pacchi, Emma Tirard et Julien Bervilliers. Sous pression du conflit au Moyen-Orient, c'est une flambée sans précédent. Le prix du pétrole n'en finit plus de grimper. Le 27 février, veille des premières frappes américano-israéliennes en Iran, le baril de Brent valait 70 $. Mais vers 5h30 ce matin, c'est l'escalade. Il culmine à 117 $, plus 70% en seulement 10 jours d'affrontement. La raison d'une telle envolée? Aujourd'hui, le pétrole, il est coincé par un détroit d'Ormuz qui est fermé et les conflits, ils se trouvent dans la zone de production et de stockage pétrolière qui pèse pour 25% du monde. Même problématique pour le gaz, dont le transit est à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz. Rien qu'aujourd'hui, le cours européen a bondi de 30%. Un double choc énergétique, non sans conséquences sur les bourses mondiales. À l'ouverture ce matin, moins 1,2% à Wall Street, moins 1,3% à Londres, moins 2,2% à Paris et jusqu'à moins 4,4% à Tokyo. Face à la situation au Moyen-Orient, les marchés s'emballent. Sommes-nous à l'aube d'un krach boursier? Pas sûr, d'après cet expert. On n'est pas dans les situations qu'on a pu connaître précédemment, depuis notamment la crise en Ukraine. Les pays sont beaucoup diversifiés, notamment les pays européens. Et puis on a une grande production d'hydrocarbures au niveau mondial, en premier lieu desquels les États-Unis. Inquiétude également pour toutes les matières premières bloquées dans le détroit d'Ormuz, comme le blé, l'aluminium ou les engrais indispensables pour plusieurs secteurs d'activité. Si la situation venait à perdurer, leur prix pourrait flamber dans les prochaines semaines.